Bonjour à vous, vous avez été nombreux à me demander de reparler de tout ce qui est abondance et de comment utiliser toutes les nouvelles lunes qui arrivent. Donc je propose de le faire ici avec vous. Bonjour à vous, ici Séverine, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve sur cette vidéo ici suite à vos nombreuses questions sur l'abondance et comment utiliser la nouvelle lune. Alors vous le savez, je vous le dis souvent, je travaille depuis toute petite avec la lune. Et je pense qu'inconsciemment, je travaille également sur l'abondance. Tout simplement, je le raconte souvent dans mes conférences, puisqu'il m'arrive de faire pas mal de conférences aussi. J'ai une maman qui, moi je suis issue d'un milieu très modeste, et j'ai une maman qui comptait ses petites pièces dans un pot pour voilà, payer les vacances l'été. Et j'ai toujours dit, moi, que je sentais déjà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous expliquer, que ce lien d'abondance était un lien énergétique comme les autres. Et déjà du haut de mes 3 ans, il paraît qu'en réunion de famille, je disais déjà, mais l'abondance c'est pour tous et j'aurai cette abondance financière et je ne peinerai jamais. Voilà, alors je ne suis pas riche en tant que telle, mais bon, j'ai eu un salaire correct, voilà. Et donc, vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment utiliser peut-être l'énergie de la nouvelle lune, mais aussi comment aller plus loin et quels sont les concepts de l'abondance. Alors déjà, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est, d'ailleurs j'ai fait une formation sur se réconcilier avec le lien argent, puisque en fait c'est quelque chose que je fais depuis des années, puisque j'ai accompagné moi des chefs d'entreprise, j'ai fait du capital risque. Et à l'époque, déjà, sans le savoir, j'utilisais un peu ma médiumnité en les accompagnant. Et comme c'était des chefs d'entreprise qui se développaient à l'international, souvent en projetant les business plans et en travaillant sur l'international, je les faisais vraiment imaginer où ils étaient. Enfin, en fait, je les projetais déjà avec leur double quantique sans le savoir, quoi. Voilà, ce que j'appelle moi les avatars. Et donc, je pense que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, la première chose, ça, c'est ma grand-mère qui me l'a appris. C'est le secret, c'est ce qu'on appelle le secret de la prière. C'est vraiment de ne pas être dans une énergie d'attente en spiritualité. Parce que si vous êtes dans une énergie d'attente qui est plutôt négative, eh bien, les choses ne vont pas arriver. Ce qu'il faut faire, c'est amener votre état désiré futur dans l'état actuel. Ça veut dire que vous devez être déjà en gratitude, comme si vous aviez obtenu ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment de fermer les yeux et, par exemple, vous avez décidé que vous allez décrocher un nouveau travail où vous allez être payé 500 € de plus, vous allez déjà imaginer votre compte à banque avec cette somme de salaire. Vous allez vous imaginer en train de signer ce contrat, vous allez vous imaginer rentrant chez vous le soir, très heureux de votre journée, etc. Donc ça, c'est le premier secret, c'est vous devez vibrer ce que vous désirez parce que l'univers ne comprend que votre vibration, la vibration de vos mots et surtout la vibration de vos pensées. Sachez qu'il y a énormément de scientifiques, il y a eu des études là-dessus d'ailleurs depuis des lustres, où on sait très bien qu'entre ce que vous allez dire, exemple, je veux un nouveau travail, je veux un nouveau travail, donc juste de le dire comme ça avec la volonté, ça aura moins d'impact que vraiment de l'imaginer, de rester dessus, vraiment d'imaginer que vous êtes déjà dans cette situation et surtout d'essayer de vous mettre dans l'émotionnel dans lequel vous seriez. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous souhaitez. Donc vous m'avez demandé pour faire l'échec d'abondance à la nouvelle lune. Donc c'est dans cet état d'être que vous devez être. Donc ça, c'est vraiment déjà le préambule. La deuxième chose, vous le savez, je travaille avec la lune depuis très très longtemps. Et j'essaye à chaque fois de vous donner des rituels, enfin des choses qui sont vraiment connectées à vous, qui vont passer par votre propre moi supérieur, afin d'éviter d'aller prendre des rituels qui ont pu être utilisés dans l'ombre. Ça, c'est très important. On est en train de récupérer dans l'académie beaucoup d'élèves médiums qui, en fait, utilisaient de manière un petit peu bancale certains rituels. Et donc, voilà. Donc, je suis partisante vraiment d'utiliser la nouvelle énergie.
C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves dans l'académie, dans un premier temps, vous devez apprendre à vous connecter à la nouvelle énergie, celle de la source. Être sûr que vous n'êtes pas pollué, que vous n'êtes pas dans quelque chose, dans un miroir, ailleurs, premièrement, que vous n'êtes pas pollué par une entité, par autre chose. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir effectivement faire ce que vous devez faire, mais en étant vraiment connecté dans la lumière. C'est extrêmement important. Pour ça, j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple que j'avais reçu depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai échangé avec le monde invisible, hein, c'est comme ça. J'avais les amis invisibles, comme je disais. J'étais un petit peu solitaire à l'école. Et il y a quelque chose que je fais, c'est très très simple. C'est juste faire un rond sur l'avant-bras. Vous connaissez pour ceux qui me connaissent. Donc, le fait de faire ce geste juste en pensant à moi va vous connecter avec le peuple de la Lune avec lequel je travaille. Ils sont dans la bienveillance et vous ne risquez pas de vous connecter ailleurs. Donc, je me connecte à la Lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection, tout simplement. Ça va vous permettre de récupérer les énergies négatives, les énergies positives et d'éviter de vous connecter aux énergies négatives. C'est ce que je voulais dire justement. D'accord, qui ont pu être utilisées dans divers on va dire, cérémonies. Donc ça, c'est une chose. Vous faites ce protocole, vous n'êtes pas obligé de voir la lune ou autre. Alors, bien sûr qu'on conseille de faire voilà, vos chèques d'abondance peut-être 7 jours avant la nouvelle lune, jusqu'à 7 jours après, parce que ce n'est plus obligé de le faire le jour J. Vous le savez très bien, l'espace-temps n'existe pas, et si vous décidez que vous êtes connecté à la nouvelle lune, j'ai presque envie de dire que vous pourriez le faire n'importe quand. Hein, voilà. Donc, je voulais le redire ici, parce qu'on a toujours beaucoup de questions. Ensuite, ce qui est important également, mais ça, je l'ai dit depuis... je vous invite à aller regarder toutes mes vidéos que j'ai fait sur les chèques d'abondance nouvelle lune, parce que ça fait bien 3 ou 4 ans que je les fais. Enfin, je les ai toujours faites. En fait, avant, je le faisais dans mes formations en magnétisme que je fais depuis plus de 10 ans, mais je l'avais mis dans les vidéos YouTube. C'est toujours... moi, je conseille de prendre des vieux chèques, hein, ou de faire un chèque tout simplement. C'est vraiment la loi d'attraction. Vous allez signer, on signe toujours l'univers, hein, voilà. C'est vraiment vous demander cette création dans l'univers. Donc l'univers va mettre en place un certain nombre de choses et va vous envoyer des informations que vous allez recevoir au niveau de votre glande pinéale qui vont être traduites par votre mental pour mettre en place des choses. Ça veut dire aussi que derrière, des fois, ça ne va pas tomber tout seul, tout cuit dans le bec, comme dirait ma grand-mère. Voilà, il va falloir, dès que vous allez avoir une intuition de faire une action ou autre, et ben, peut-être vous mettre en action et faire aussi des choses pour faciliter cette abondance, d'accord? Donc ça, c'est une autre chose, c'est que ça nécessite quand même de se mettre en action. C'est quelque chose qu'on vous dit peu, hein, dans beaucoup de ces formations sur l'abondance. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et comme disait ma grand-mère, si tu veux manger un bon poisson grillé et être en abondance au niveau nourriture, et voilà que tu as envie d'un bon poisson grillé, et ben les poissons ne vont pas sauter tout seuls sur ton grill. Il va falloir quand même avant que tu apprennes à monter une canne à pêche, à pêcher et à lancer ta canne à pêche dans l'eau. Hein. C'est un petit peu ça. Donc pour changer les choses, il faut vraiment changer votre posture. Il faut changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre émotionnel. Et d'ailleurs, je viens de dire il faut, normalement c'est un mot qu'on ne dit pas en coaching, c'est pas il faut, c'est est-ce que vous en avez envie. Si vous avez envie de changer des choses dans votre vie et d'avoir une vie différente, il va falloir sortir de sa zone de confort et faire des choses différentes. C'est ce que disait Einstein, que j'aime beaucoup, qui avait tellement de vérité en lui. Donc, c'est important de vous dire quand même qu'est-ce que je pourrais faire pour aussi faire en sorte que ça arrive peut-être plus tôt. D'accord ? Et il n'y a pas de secret, ce que je vous disais au tout début de la vidéo est encore valable, c'est-à-dire que c'est souvent votre état émotionnel qui posera problème et qui fera que ça va retarder d'autant plus l'arrivée de cette abondance. Donc, je vous invite par commencer par des chèques d'abondance petits. Ça peut être une somme d'argent que vous mettez dessus, ça peut être avoir un nouveau travail, ça peut être avoir le courage de faire quelque chose. Peu importe, vous le mettez, vous signez l'univers et vous mettez au dos du chèque gratitude 3 fois. Et puis vous laissez ce chèque quelque part, peu importe. Alors moi j'aime bien le mettre sur un rebord de fenêtre où il y aurait éventuellement un reflet de lune la nuit, même s'il y a des nuages, même si vous ne le voyez pas.
J'aime bien faire ça. Et puis après, c'est pas mal de l'enterrer dans la terre. Voilà, vous le laissez. Bon, on dit normalement maintenant, c'est tellement en fait puissant. Si vous y croyez vraiment, c'est une journée et ça peut suffire. Mais bon, vous pouvez laisser 7 jours. Ensuite, vous pouvez l'enterrer dans la terre. Et voilà. Donc, je vous invite à faire ça. Et c'est vrai que c'est vraiment une période pour le faire. Voilà, on n'a jamais eu des énergies aussi puissantes. On n'a jamais eu autant de collaboration avec l'invisible, d'où l'intérêt de plus en plus d'avoir une connaissance justement de ces énergies invisibles. Alors peu importe les noms qu'on met dessus, ce qui est important, c'est de reconnaître les énergies différentes et en quoi elles vont nous aider. On va avoir des énergies pour nous aider sur tout ce qui est nettoyage de lieux, pour nous aider dans notre maison, enlever les vortex négatifs, parce que nous, on pose tellement d'émotions dans notre lit qu'on crée des vortex, on ramène des choses dans notre maison, pour nettoyer notre animal si on a un animal de compagnie, pouvoir nous aller mieux, etc. Donc, on est vraiment dans une période où vous allez avoir accès à beaucoup d'énergie et vraiment une grande partie pour vous aider. Hein. C'est pour ça que je vous invite à ne pas en avoir peur. Bien sûr, ça s'apprend effectivement. Mais en tout cas, vous allez vraiment pouvoir réutiliser tous les chèques d'abondance possibles. Donc, je vous invite à re-regarder cette vidéo, peut-être toutes les vidéos sur ma chaîne. Vous tapez chèque d'abondance, j'en avais fait quand même 3 ou 4 des vidéos, je pense. Hein, je vous en fais quasiment une chaque année. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci, à bientôt.